Bonjour à tous, deuxième épisode de On n'arrête pas le futur qui vous est proposé par la Fédération régionale des travaux publics. 6500 emplois, 400 entreprises en Auvergne dans les TP. Des enjeux économiques que nous évoquons aujourd'hui avec le président de l'UFC Que Choisir. Daniel Bidault est le président de l'UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs et des contribuables. Et vous êtes avec nous parce qu'on va évoquer aujourd'hui un sujet qui intéresse les consommateurs. C'est la question de l'eau, la question des réseaux, les canalisations. Illustration à Clermont-Ferrand et dans l'Allier avec Catherine Lopez. Les réseaux humides ou canalisations servent au transport de l'eau, qu'elle soit pluviale, usée ou potable. C'est le cas ici, rue de Bellevue à Clermont-Ferrand, à la limite de Chamalières. Depuis 2 mois et jusqu'en 2014, une équipe de 10 hommes s'active pour poser une conduite d'eau. Le travail n'est pas aisé. Les sondages réservent parfois quelques surprises. L'objectif de chantier, entre autres, c'est de poser une nouvelle conduite d'adduction d'eau potable pour la commune de Clermont, pour renforcer son réseau et pour, à terme, remplacer des conduites qui datent des années 20 et qui sont abîmées et qui ont déjà cassé et qui risquent de nouveau de casser. Du captage de nouvelles ressources au retraitement des eaux usées, en passant par les réseaux de transport et de distribution de l'eau potable, les stations de pompage, les réservoirs et les dispositifs de collecte des eaux usées, les entreprises de travaux publics contribuent directement au bon approvisionnement en eau des citoyens. Comme ici, à Avermes, près de Moulins, où l'on réalise l'assainissement d'une zone d'aménagement concertée. En termes d'assainissement, donc ils sont en train de réaliser l'assainissement de l'eau pluviale pour tout ce qui est récupération d'eau de pluie du giratoire. L'assainissement consiste à récupérer tout ce qui est eau de pluie, donc tout ce qui est avaloir des grilles sur chaussée et tout ce qui est eau usée des futurs lots de la ZAC. Les réseaux humides représentent 15% du chiffre d'affaires de 2010 des travaux publics en Auvergne. 1 litre d'eau potable sur 4 est perdu dans la nature à cause de canalisations mal ou pas entretenues, soit plus de 190 000 litres d'eau perdue toutes les 30 secondes. Incroyable chiffre, 1 litre d'eau sur 4, un quart de l'eau est perdu dans la nature du fait du mauvais état des canalisations. Du point de vue des consommateurs, est-ce que c'est un problème ou est-ce qu'on peut se dire qu'il y a d'autres priorités dans le contexte économique ? Le problème pour les consommateurs, c'est qu'ils savent qu'ils vont payer une partie de ces pertes parce qu'ils vont les payer en fait dans leur contribution communale ou par des impôts à divers titres, par exemple au niveau du département ou de la région. Et quelque part, il faut effectivement être extrêmement prudent par rapport à ce problème des fuites d'eau d'une part et de la consommation de l'eau d'ailleurs en général. Alors, au-delà de la question de l'eau, le problème qui est posé, c'est celui du mauvais état des infrastructures en général. Là encore, face aux, non pas difficultés financières, mais enfin à une tendance à la restriction des budgets, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème ? Alors, ce que demandent les associations de consommateurs et l'UFC Que Choisir en particulier, c'est qu'il y ait en tout cas des pilotes dans l'avion. C'est-à-dire qu'on réfléchisse en amont et qu'on soit beaucoup plus dans le prévisionnel que dans le curatif. Parce qu'on s'est toujours rendu compte, nous, en tant que consommateurs, qu'on payait beaucoup plus cher les réparations plutôt que les investissements. Donc on préfère avoir affaire à des investissements, et pour ça, il faut effectivement que les choses soient planifiées à l'avance. Investir et entretenir plutôt que réparer, c'est ce que vous dites. Alors après, la question c'est est-ce que les consommateurs, et vous-même qui les représentez, pouvez peser sur la décision ? Alors là, il y a des conseils de l'eau, il y a plusieurs instances en fait dans lesquelles siègent les associations de consommateurs. Auprès de certaines communes, il y a même des discussions assez sérieuses sur ce problème, à la fois de l'investissement, mais aussi de l'entretien et des pertes d'eau. Et c'est quelque chose que les consommateurs ont à cœur. Maintenant, on ne peut pas être partout. Merci Daniel Bidault d'avoir été avec nous, en tout cas aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une femme qui travaille dans les travaux publics. Au revoir.